Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Le Sahel dans la grande danse, pour célébrer la grande victoire de la liberté. En effet, le dernier convoi militaire français, présent au Mali, a retroussé ses troupes, ce matin dès les premières heures. En clair, rappelons-le, Assimi Goïta fait la fierté du peuple malien. En effet, depuis plusieurs jours, les forces armées maliennes mènent une vaste offensive contre des groupes djihadistes dans le centre du Mali, plus précisément, dans la région de Bandiagara et environ. Si la Grande Muette est pour l'instant peu bavarde sur cette vaste opération en cours, l'on apprend que c'est la débandade du côté des forces obscurantistes qui auraient perdu plusieurs combattants et beaucoup de matériel. Sous-équipée, l'armée malienne faisait difficilement face à ses adversaires, particulièrement des djihadistes dotés d'armes lourdes. Aujourd'hui, elle commence à redresser la tête. Ce nouvel élan de l'armée malienne, selon des observateurs avertis, est le résultat de la volonté affichée par les nouvelles autorités de doter l'armée malienne de toutes les commodités nécessaires afin de faire face aux forces du mal. En effet, les autorités actuelles du pays ont fait de l'équipement des forces armées maliennes et de sécurité, FAMA, la priorité des priorités pour le combat contre les forces du mal. Pour preuve, le chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, a remis solennellement les clés de 4 hélicoptères à l'armée de l'air. Ces hélicoptères russes de type Mi-171 ont été réceptionnés par les hauts responsables militaires à la base aérienne 101 de Sénou, le vendredi 26 novembre 2021. Ces hélicoptères ont fait leur baptême de feu, le lundi 1er novembre, en libérant les 3 otages chinois. Ce rappel des faits a été fait lors de la réception des hélicoptères par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. L'officier supérieur avait aussi déclaré que ces appareils ainsi que la formation du personnel navigant a été entièrement pris en charge par le budget d'État à plus de 36 milliards de francs CFA. Ces hélicoptères neufs ont été acquis auprès de la Fédération de Russie. Ils sont multifonctionnels, recherche et sauvetage, transport de fret et des troupes. Aussi, ils peuvent faire 250 km/h, avec une autonomie de 3 heures. Chacun de ces hélicoptères Mi-171, version armée, est bien équipé pour le combat tactique. Ces appareils qui redonnent espoir à nos forces de défense permettent à l'armée de l'air de jouer pleinement sa participation dans le combat contre les forces du mal. Ils permettent aussi à l'armée de l'air de se conformer à sa devise d'antan, plus haut, plus loin, plus fort. Cette action salvatrice de rééquipement de notre outil de défense s'est poursuivie au début du mois de décembre, plus précisément le vendredi 3 décembre dernier. Cette fois-ci, c'était à la ville garnison de Kita. Là encore, le chef suprême des armées, président de la transition, colonel Assimi Goïta, a réaffirmé sa volonté dans les faits d'équiper les troupes en armement et de moyens roulants. Alors, c'est sur ces termes que nous mettons fin à notre petite minute d'information. Abonnez-vous à la chaîne si elle n'est pas encore faite, partagez la vidéo avec les proches si vous l'avez trouvée intéressante et surtout, retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles chaînes d'actualité. À très bientôt.